Bonjour et bienvenue sur la plateforme de diffusion NetMessage. Ce tutoriel est un assistant qui vous permettra de réaliser vos campagnes SMS et de gérer votre compte en toute autonomie. Pour vous connecter à votre espace client et réaliser vos envois, rendez-vous sur sclient.netmessage.com. Une fois sur la page d'accueil, saisissez les identifiants et mots de passe qui vous ont été donnés à l'ouverture de votre compte. Si vous ne vous en souvenez pas, contactez notre service client au 01 83 77 59 00. Comment créer une opération SMS? Dans le volet gauche de votre fenêtre, cliquez sur Opérations. Vous êtes dirigé vers la page des opérations. À partir de cette page, vous pourrez ajouter une nouvelle opération, dupliquer une opération déjà existante, modifier ou supprimer une opération en cours de création. Attention, les opérations déjà injectées, c'est-à-dire diffusées, ne peuvent plus être supprimées. Pour créer une campagne, cliquez sur le bouton « Ajouter » qui se trouve en haut de votre page. Suivez les indications de l'écran. Dans le premier champ de texte, donnez un nom à votre campagne. Par exemple, « Campagne SMS Test ». Ce nom apparaîtra sur votre facture et dans vos historiques d'opérations. Dans le deuxième champ, indiquez la date et heure d'envoi de la campagne. Par défaut, vous pouvez laisser les paramètres préétablis et les modifier plus tard. Ensuite, cliquez sur le média qui vous intéresse. Ici, le SMS. Dans la fenêtre qui s'ouvre, et si votre compte possède plusieurs utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur sur lequel l'opération sera créée. Enfin, cliquez sur Valider. Une fois cette étape passée, vous êtes automatiquement dirigé au cœur de l'opération. Cette page reprend les informations enregistrées lors de la demande de création d'opération. Le type d'opération, le nom de l'opération, le contact sélectionné, ainsi que la date et l'heure de l'envoi. Le numéro de commande est facultatif. Néanmoins, il peut vous aider à identifier vos envois pour la facturation. Vous pouvez appliquer une tranche horaire à vos envois. Par exemple, si vous indiquez l'horaire 9h-17h, aucun message sur cette opération ne partira en dehors de cette tranche. Le bouton Modifier vous permet de changer ces informations. Attention, une fois l'opération en cours de diffusion, vous ne pourrez plus y toucher. Pour finir la modification, cliquez sur Valider. Une opération SMS se crée en deux étapes. Importation du fichier de destinataire et création du message. Pour importer une liste, rendez-vous sur l'onglet Liste de destinataires. Avant de l'importer sur l'opération, assurez-vous que la liste est enregistrée au bon format. TXT, CSV. Dans votre fichier, pensez à nommer la colonne des numéros de portable SMS. Le bouton « Ajouter » vous permet d'utiliser une liste déjà présente sur votre compte. Pour transférer une nouvelle liste depuis votre ordinateur, cliquez sur « Importer ». Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur « Parcourir » pour aller chercher la liste dans vos dossiers et sélectionnez le caractère qui sépare les colonnes de votre fichier. Point virgule, tabulation, virgule ou autre caractère, puis validez. Un pop-up vous indique que votre base est en cours de traitement. Pensez à vérifier le statut d'importation de votre liste. Si la liste est en rouge, clignote et affiche le statut base KO, c'est que le fichier a été mal importé. Vérifiez le nom de la colonne, le format du fichier et le caractère de séparation. Une fois la liste correctement importée, vous pouvez la visualiser avec la loupe qui se situe sur la droite. Dans cette fenêtre de visualisation,
vous pouvez ajouter, rechercher, voire supprimer des numéros. Vous pouvez aussi appliquer un filtre sur le fichier grâce à l'icône modifiée. Dédoublonner, c'est-à-dire bloquer les doublons, ou découper votre base pour séquencer vos envois. Votre liste est prête. Passons au message. Activez ou désactivez l'éditeur de texte pour insérer votre message en cliquant sur le cadenas. Tapez votre texte en surveillant le nombre de caractères. Un SMS standard fait 160 caractères, espace compris. Lorsque vous tapez votre message, un décompte du nombre de caractères utilisés et restants est affiché. Attention, certains caractères comptent double, comme certains accents ou caractères spéciaux. Insérez un champ de personnalisation avec l'icône Personnaliser, sauvegardez le message en cours avec la disquette et fermez le cadenas. Votre message est prêt. En marketing direct, le mot d'ordre est tester, tester et tester encore. Validez tous les différents paramètres de votre envoi SMS, caractères spéciaux, personnalisation, etc. Pour faire cela, vous pouvez faire un test. Cliquez sur Tester. Dans la fenêtre ouverte, le champ Base fait référence à la liste de destinataires utilisés pour effectuer le test. Cela peut être utile s'il y a plusieurs bases de données sur votre opération. Numéro enregistrement et le numéro de la ligne qui sera utilisé pour tester les champs de personnalisation. Par exemple, Julie Moreau figure sur la 6e ligne de votre fichier et vous personnalisez l'envoi sur son prénom. Dans Numéro enregistrement, entrez le chiffre 6. Vous recevrez le test SMS de la façon dont Julie le recevra. Enfin, dans Destinataire, entrez le numéro de la personne qui recevra le test. Ce test n'a aucun impact sur votre liste de destinataires ou sur votre opération. Validez pour envoyer le test. Votre test arrive. Pour laisser à vos destinataires la possibilité de se désabonner, vous devez simplement leur indiquer qu'ils peuvent répondre « Stop » au message. Si l'expéditeur est renseigné, vous devez insérer le code $$stop $$ dans votre message. Pour plus d'informations sur les rapports, les codes erreurs et les caractères autorisés en SMS, consultez votre rubrique Aide et téléchargez nos guides d'utilisation. Une fois que tout vous semble correct, retournez sur votre opération, puis cliquez sur Injecter pour diffuser la campagne. La fenêtre d'injection s'ouvre. Vérifiez que les données saisies sont toutes correctes. Date et heure d'envoi, nombre de listes, nombre de destinataires, tranche horaire, etc. Si ce n'est pas le cas, fermez tout simplement la fenêtre et faites vos modifications. Si les options de diffusion vous conviennent, cliquez sur Valider. À partir de là, votre campagne est programmée. Merci et à très bientôt avec NetMessage.